Le Grand Matin Sud Radio, la vie en vrai. Et 70% des patients des audioprothésistes ont plus de 70 ans. Alors comment s'organise-t-il pour assurer la continuité des soins justement de ces patients? On est en ligne ce matin avec Louis Godino. Bonjour Louis. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président du syndicat national des audioprothésistes à l'UNSAF. Vous avez été contraint, vous aussi, à fermer vos centres auditifs depuis le confinement, en fait. Oui, tout à fait, parce que vous l'avez dit vous-même, la majorité, les trois quarts de la population qu'on équipe a plus de 65 ans, et donc c'était pour leur propre sécurité et celle de nos personnels, mais la leur en premier, puisque c'était extrêmement dangereux pour les gens les plus âgés, comme chacun sait. La reconduction forcément de cette période de confinement jusqu'au 11 mai, c'est un drame pour votre profession, mais aussi surtout pour les problèmes d'audition que pourrait votre patientèle, souvent âgée. Comment vous vous organisez aujourd'hui ? Eh bien, on a mis en place dès le 17 mars un service de continuité des soins, à la demande d'ailleurs du ministère qui nous a sollicité là-dessus. Et on a donc prévu un certain nombre de cas. Et ensuite, on a mis un site internet en ligne qui recense tous les laboratoires qui vont avoir un service minimum où les gens peuvent appeler, puisque bien évidemment le confinement social, il est pour tout le monde. Mais c'est évident que si en plus on a des problèmes d'audition et on ne peut pas échanger avec sa famille, avec ses proches par téléphone ou pas bien suivre la radio par exemple ou la télévision, ce serait encore quelque chose d'encore plus dur. Donc c'est évident que cette permanence est vraiment essentielle pour nos patients. Oui, c'est vrai que vos patients sont déjà beaucoup isolés. Il y a peut-être aujourd'hui des personnes âgées chez elles qui ont aucun moyen de prévenir qui que ce soit, donc c'est très très grave. Est-ce que c'est l'assurance aussi aujourd'hui d'avoir fermé, d'un isolement social beaucoup plus profond en plus ? C'est exactement ça. Ça veut dire que le confinement social, même quand on l'entend tout à fait bien, c'est pas facile. Si on l'entend mal, c'est bien pire. Donc, en plus, on découvre là que par ce confinement, on se rend compte déjà que les gens âgés sont déjà en temps normal très confinés. Et là, donc, c'est évident que notre métier, c'est vrai, vous l'avez dit, comme beaucoup d'autres, est à l'arrêt par sécurité, mais on doit absolument avoir ce service et les gens qui ont un problème auditif peuvent aller sur le site permanence-audio.fr pour trouver un professionnel près de chez eux qui pourra leur envoyer des piles, éventuellement faire des petites réparations, mais avec beaucoup de précautions, beaucoup de sécurité, de façon à minimiser totalement les risques de transmission du virus. Comment on fait parce que vous le savez, il y a une partie de la France qui est totalement déconnectée d'Internet. Comment ça se passe justement pour ces personnes âgées, justement pour vous appeler? Est-ce qu'il y a un numéro d'urgence? Comment ça se passe? Non, là pour l'instant on a actuellement plus de 1500 audioprothésistes sur les 3000 qui exercent en France. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de numéro de téléphone d'urgence. On a reçu des mails et à ce moment-là, on rappelle les gens. Mais c'est vrai que s'ils n'ont pas la possibilité d'aller sur la carte, on a simplement un email qui est contact@unsaf.org également, où ils peuvent envoyer un mail et à ce moment-là, on répond et on donne des coordonnées. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de service téléphonique. C'est vrai que là, c'est le moment peut-être pour les voisins, que ce soit en immeuble ou au village, de prendre soin des personnes âgées, de les appeler pour savoir si tout va bien et de prendre le relais effectivement et d'aller sur ce site internet. Est-ce que concernant les piles et le matériel, vous êtes comme beaucoup de rupture de stock à ce jour ? Non. On n'a pas de rupture de stock. Vous savez, pour l'instant, on a en stock quand même plusieurs mois de piles et a priori, les fournisseurs de piles peuvent nous fournir si nécessaire. Donc, on n'a pas de problème d'approvisionnement dans nos centres pour l'instant. Et donc, si les gens appellent, ils seront livrés en principe. L'après Covid-19, j'imagine que comme tout le monde, cette crise sanitaire va vous faire réfléchir justement comment va se passer après, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour prévenir et éviter que ce genre de problème revienne. Effectivement, là, par exemple, le numéro de téléphone, est-ce que vous réfléchissez déjà entre prothésistes, audioprothésistes, justement à ce futur ? On a beaucoup d'inquiétudes pour le futur parce que c'est vrai que le président de la République a parlé du 11 mai pour un déconfinement partiel.
On comprend bien que ce ne sont pas les gens les plus âgés qui vont être déconfinés les premiers, et donc on pense que cette situation risque encore de perdurer plusieurs mois ou plusieurs semaines, et donc c'est évident que nous sommes en train là de réfléchir pour un exercice extrêmement protecteur avec une personne à la fois, etc., à partir du 11 mai. Mais c'est évident que pour personne, pour aucun métier, on ne va faire comme avant exactement, mais particulièrement nous, parce que même si nous nous occupons de patients de tous âges, il y a quand même cette surreprésentation extrêmement forte des plus âgés chez nous, et c'est évident que là, pour l'instant, on va mettre en place un plan de sortie du confinement qu'on va annoncer début mai. Alors vous n'êtes pas inscrit dans la liste de santé, enfin des professionnels de santé éligibles à la délivrance des masques, ce qui paraît assez étonnant, comme d'autres professions. Comment ça se fait? Est-ce que effectivement vous avez interpellé Olivier Véran, le ministre de la Santé, pour ça? Eh bien, écoutez, comme les orthophonistes, comme les orthoptistes, comme les pédicures-podologues et comme la majorité des masseurs-kinésithérapeutes, nous ne sommes pas dans la liste parce qu'il n'y avait pas assez de masques pour tout le monde, je crois que c'est clair. Et par conséquent, on a écrit au ministre de la Santé pas plus tard que mardi pour lui dire que les gens ne pouvaient pas rester privés de soins orthoptiques, orthophoniques, kinés et des nôtres, et qu'il fallait absolument qu'on soit placé sur cette liste et qu'on puisse bénéficier de ce matériel. L'âge notamment de notre patientèle l'exige. Donc c'est exact que nous avons écrit au ministre il y a 2 jours pour bien lui signaler que nous devions être absolument intégrés dans cette liste et qu'on puisse aussi avoir une de délivrance de masques pour pouvoir après petit à petit reprendre une activité, faire en sorte que les gens qui ont besoin de réglages, qui ont besoin de plus que simplement un envoi de pile ou un dépannage, puissent être pris en charge, mais avec le maximum de sécurité. Et donc pour cela, on a besoin de matériel de protection, bien sûr. Eh ben, on reviendra justement avec vous pour en parler si vous avez obtenu une réponse. Louise Godino, merci beaucoup d'avoir été avec nous, président du syndicat national des audioprothésistes, l'UNSAF. Et puis, on pense bien aux personnes âgées ce matin. Et je le disais tout à l'heure, si dans votre immeuble ou alors chez vous, dans votre village, vous savez qu'il y a des personnes âgées, eh ben, allez les voir ou appelez-les pour savoir si elles n'ont besoin de rien. Je sais que vous le faites énormément, mais c'est toujours bon de le rappeler. Patrick Roger arrive dans quelques instants. Ça n'a aucun lien avec les personnes âgées. Restez avec nous, c'est 6h44, c'est le Grand Matin Sud Radio.